Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La célébration d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Yves Beauchamp. Et je vous invite aussi à porter dans vos prières le Père Louis Trempe, membre de notre équipe depuis 19 ans, qui est décédé mercredi. Nous sommes rassemblés en ce jour. Nous célébrons la croix glorieuse du Christ que nous avons célébrée au Vendredi Saint, mais que nous célébrons d'une manière nouvelle aujourd'hui. Portons ensemble cette célébration que nous faisons dans la joie de savoir que par sa croix, le Christ nous a rachetés. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et en ce jour, nous célébrons la gloire de la croix. Disons ensemble le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les êtres humains soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. » Parole du Seigneur.
Par ta croix, Seigneur, tu nous donnes la vie. Par ta croix, Seigneur, tu nous donnes la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait, il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le vendredi saint, toute l'Église est invitée à reprendre dans la prière la méditation les grands moments où le Christ est mort sur la croix. En ce jour du vendredi saint, nous dévoilons la croix. Nous sommes invités à vénérer la croix. Et pourtant, l'Église nous invite aujourd'hui à méditer une fois de plus sur la croix du Christ. Historiquement, cette fête voulait surtout commémorer la consécration d'une première grande église dans laquelle on trouvait une relique de la vraie croix. Quand un signe devient trop commun, quand on le voit partout, il risque de perdre un peu de sa force. Et je crois qu'il peut en être ainsi pour la croix. Elle peut devenir simplement un élément décoratif que nous voyons à peine à force de le voir un peu trop, un peu partout.
Et la fête d'aujourd'hui nous invite à prendre un moment pour saisir une fois de plus la réalité que contient ce symbole de la croix. Quand Paul rappelle aux Philippiens que Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix, il sait bien combien la croix était l'ultime signe d'abaissement. Pour les gens de l'époque, la mort crucifiée était l'ultime humiliation. La personne était totalement humiliée. Tous les passants pouvaient constater la déchéance complète de cette personne, maintenant rejetée de la société comme un criminel, comme un être indésirable dont la communauté n'avait pas besoin. La croix n'avait absolument rien de glorieux. Elle signifiait l'ultime infamie. Et Paul considère que Jésus, en acceptant de demeurer fidèle à la mission que lui avait confiée le Père, avait été jusqu'au bout, en acceptant la conséquence de sa fidélité, en acceptant cette ultime infamie. Paul dit qu'ainsi il a obéi à son Père. Jean reprend ce thème sous un angle différent. Il part d'un autre symbole bien connu des Juifs. Dans le désert, le peuple juif avait été décimé par de dangereux serpents. Dieu avait dit à Moïse de faire un grand serpent de métal en disant que ceux qui étaient mordus par le serpent pourraient retrouver la santé en portant un regard vers ce serpent d'airain qui était élevé devant eux. Cette image avait frappé l'imagination du peuple. Et Jean reprend cette image maintenant pour indiquer que le Christ élevé sur la croix est véritablement celui qui vient par sa croix sauver ceux qui sont perdus. Le salut éternel maintenant passe par la croix. Jésus élevé par la croix apparaît donc comme l'expression la plus profonde du don de l'amour de Dieu. Et Jean continue en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et ce Fils a poussé à la dernière limite ce don en acceptant de donner sa vie sur la croix. Voilà pourquoi cette croix devient la croix glorieuse par celui qui est mort sur la croix. Frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui nous invite à plonger une fois de plus au cœur de la révélation de Dieu, de cet amour qui se révèle. À chaque fois que nous célébrons ensemble l'Eucharistie, nous plongeons véritablement à nouveau dans cette révélation. Nous faisons mémoire et nous acceptons de placer le mystère de la croix et de la résurrection au cœur de notre vie. Christ est mort, Christ est ressuscité. Nous redisons à chaque fois dans cette célébration, « Oui Seigneur, encore aujourd'hui j'accepte de tout laisser, de prendre ma croix pour te suivre. » La croix est au cœur de notre vie comme un rappel que suivre le Christ, c'est pour nous aussi donner notre vie à chaque jour, à chaque instant. C'est ainsi que toute notre vie devient transformée en un effort constant pour suivre celui qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Et en célébrant l'Eucharistie, nous célébrons ce qui est au cœur de notre vie. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie.
Bienvenu, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette victime, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi victorieux par le bois fut lui-même vaincu par le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as fait revivre par le bois de la croix, toi qui règnes dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonne journée à tous. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.